Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette première édition du journal télévisé du Collège Jacques Daviel. Au programme, des infos et des reportages réalisés par les élèves de 4e A. Les chiffres sont alarmants. Des milliers de femmes se disent victimes de sexisme en France et il semble que l'égalité entre les sexes soit encore loin d'être atteinte malgré des évolutions notables depuis ces dernières années. Retour sur un phénomène qui existe depuis des siècles avec Ilona. Harcèlement de rue, inégalité salariale, représentation stéréotypée. Le sexisme se trouve partout dans nos sociétés. Depuis le scandale de l'affaire Weinstein, la parole se libère. Mais d'abord, qu'est-ce que le sexisme ? C'est une attitude ou une idéologie qui revient à discriminer, rabaisser, humilier une personne à cause de son sexe. Le sexisme repose sur des clichés appelés stéréotypes. Par exemple, les femmes sont douces, fragiles ou maternelles, et les hommes sont forts et pleins d'assurance. Ce type de sexisme transparaît dans les publicités, les magazines, certains clips musicaux ou encore à la télévision. Certaines blagues diffusent également des clichés sexistes. Le sexisme a de nombreuses conséquences comme les complexes physiques, les inégalités professionnelles ou le harcèlement. Les femmes sont les principales victimes du sexisme, notamment dans le domaine professionnel. Les hommes sont plus nombreux à occuper des postes à responsabilité, tandis que les femmes se retrouvent plutôt à des emplois de secrétaire. Une seule femme dirige l'une des 40 entreprises françaises, les plus importantes, et à peine 39% ont été récemment élus à l'Assemblée nationale. Le sexisme se traduit aussi dans les attitudes, notamment dans le harcèlement de rue. Comme le corps de la femme est constamment transformé en marchandise sexuelle, certains hommes se permettent des gestes ou des propos déplacés, et désormais sanctionnés par la loi, comme siffler une femme dans la rue ou lui mettre une main aux fesses. Environnement maintenant. Alors que nous avons vécu un été 2018 particulièrement intense et que les experts s'alarment, le réchauffement climatique gagne de l'ampleur et menace de plus en plus notre écosystème. Maxime et son équipe nous en disent plus. La planète a chaud, très chaud. Depuis de nombreuses années, la Terre connaît un important réchauffement climatique, dont les conséquences sont catastrophiques. Mais d'abord, qu'est-ce que le réchauffement climatique ? Lorsque le climat connaît une importante modification qui s'installe sur des siècles, les scientifiques parlent de changement climatique. Depuis sa naissance, la Terre a connu de nombreux changements qui sont des phénomènes naturels. Il semble pourtant que depuis quelque temps, la présence de l'homme favorise le réchauffement de la planète. Les observatoires accusent des activités humaines comme la production industrielle ou la circulation automobile. Les pots d'échappement de nos véhicules dégagent du CO2, un gaz qui entraîne un effet de serre. L'énergie produite génère de la chaleur qui réchauffe l'atmosphère et les océans. De nombreuses espèces animales sont ainsi menacées et 1 sur 6 risque de disparaître prochainement. Le réchauffement intensifie également la violence des cyclones et augmente les périodes de canicule. Les experts estiment aussi que le réchauffement climatique augmenterait de 5% le nombre de personnes exposées au paludisme. Quant à l'eau, elle deviendrait peu à peu une denrée rare. Le réchauffement serait ainsi la cause d'une explosion de la pauvreté. 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté, notamment à cause de la flambée des prix alimentaires. Le continent africain serait le plus touché. Pour lutter contre le réchauffement, les États essaient de se coordonner, comme le montre l'accord de Paris de 2015. Signé par 195 pays, malheureusement, les intérêts financiers menacent cet accord, comme l'a récemment démontré le retrait de Donald Trump. Nous pouvons tous faire un geste pour la planète, en achetant des ampoules basse consommation, par exemple, ou en économisant l'eau. Notre CDI accueillera une exposition sur les dessins de presse afin de participer à la Semaine de la presse. C'est l'occasion de s'intéresser à l'actualité et à un art bien connu des dessinateurs, la caricature. Reportage et explication de Nicolas. Mèches de cheveux transformées en lance-missiles, joues démesurées, lèvres accentuées, nul doute. Donald Trump fait l'objet là d'une caricature qui présente le président américain comme un dirigeant dangereux et instable. Mais d'abord, qu'est-ce que la caricature ? Caricaturer consiste à exagérer les défauts d'une personne afin de faire rire et réfléchir. La caricature appartient à la satire qui utilise l'humour pour dénoncer et donner à penser. Avec la naissance du journal quotidien en 1836, la caricature connaît un succès florissant. Honoré Daumier régna sur la caricature durant de nombreuses décennies. On lui doit des milliers de dessins égratignant la bourgeoisie ou le pouvoir réel. Représenté en gargantua, s'enrichissant sur le dos des miséreux, le roi Louis-Philippe fut l'une des cibles préférées de l'artiste. Mais au XIXe siècle, la censure veille. Ainsi, Daumier subit des représailles et séjourna en prison.
Aujourd'hui, la liberté d'expression garantit aux caricaturistes le droit de critiquer et de se moquer tant qu'ils ne violent pas la loi, qui interdit par exemple le racisme ou l'appel à la haine. Malheureusement, parce qu'ils critiquent et dénoncent par la moquerie, les caricaturistes subissent parfois des pressions, voire de terribles violences. Proche de la caricature, le dessin de presse utilise aussi l'humour pour dénoncer des situations injustes, incohérentes ou encore immorales. De nombreux dessinateurs veulent faire ainsi réfléchir sur la place des réseaux sociaux, les inégalités ou encore la pollution. N'hésitez donc pas à vous rendre au CDI pour découvrir les dessins de presse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions en particulier Monsieur Ruot, Madame Masrouki et Madame Benoît pour l'aide précieuse qu'ils ont apportée à la réalisation de cette édition. Bonne journée à tous.